Salut tout le monde. Alors après pas mal de temps passé à Malaga pour des petits soucis techniques et aussi pour cause de mauvais temps, puisque vous le savez peut-être, mais on a essuyé une assez grosse tempête dans le sud de l'Espagne, euh, prénommée Nelson. Et donc après pas mal de temps passé à Malaga, j'ai quand même réussi à partir. Le beau temps est revenu et du coup j'ai repris moi aussi la route. Et je suis à Ronda. Ronda est une des plus anciennes villes d'Espagne. Ça se trouve dans le nord par rapport à Malaga, quoi. Pas dans le nord de l'Espagne, hein, mais au nord de Malaga, environ 150 km de Malaga. Et Ronda, c'est une ville donc ancienne, hein, qui a traversé les époques, hein, qui a connu une période romaine, une période arabe et une période chrétienne, hein, depuis le XVe siècle. C'est une ville que je connais déjà, hein, je suis déjà venu il y a 2 ans. Euh, j'avais beaucoup aimé, c'était vraiment un coup de cœur pour moi et j'ai décidé d'y revenir. Et en même temps, Ronda, on va dire que c'est un peu la ville phare de ce qu'on appelle ici les villages blancs, qui sont des villages de la montagne andalouse, euh, qui, comme leur nom l'indique, sont blancs, hein. Ils sont pas, alors ils sont blancs peut-être par souci de réflexion du soleil, mais ils sont surtout blancs parce qu'ils ont été chaulés à l'époque où il y avait la peste, tout ça, et des grandes maladies. Et on chaulait les maisons par souci antiseptique. Et je suis donc revenu ici et je vais vous emmener avec moi euh, à Ronda, donc visiter cette ville. Et avant, je vais vous montrer un peu l'endroit où je suis posé. Bon, vous allez voir, c'est assez particulier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis garé dans une rue en fait. Je suis garé dans une rue. Au-dessus, on peut voir quelques immeubles de la ville neuve de Ronda. Et là, voilà, mon camping-car est là. Alors, je ne suis pas tout seul, hein, nous sommes quelques-uns. Il y a des fourgons, des camping-cars, des vannes. En même temps, on n'est pas très très nombreux. Alors, c'est un endroit qui est répertorié sur l'application Park4Night. C'est pour ça que je n'y suis pas tout seul, parce que c'est le genre d'endroit, il faudrait savoir qu'il est là. Alors, il y a beaucoup de rues comme ça dans les villes espagnoles. Ce sont des rues qui ont été construites dans un souci d'urbanisation, mais qui n'a pas abouti visiblement. Alors, cette rue est pourtant assez ancienne, hein, mais on peut voir qu'il y a les trottoirs, il y a la rue, il y a des lampadaires. Mais il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de construction d'aucune sorte. Ce qui était probablement prévu à la base. Et ça arrive assez souvent, hein. J'ai vu souvent des rues comme ça, et c'est des endroits qui sont pas mal pour se garer, parce qu'en fait, ils sont faciles d'accès forcément, puisque ce sont des rues. Il n'y a pas de circulation, enfin il passe des voitures de temps en temps, mais franchement, vous voyez, depuis que je suis en train de filmer, personne n'est venu encore. Donc, et la nuit, il passe vraiment personne. Et donc, l'avantage, c'est la proximité de la vieille ville, hein, qui se trouve là-bas. Donc ça, c'est la vieille ville, donc qui est vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin du tout. Comme je vous l'ai dit, à peu près un quart d'heure à pied, on y est, quoi. D'ailleurs, on va y aller tout à l'heure. Et sinon, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que là, on a la montagne. Vous voyez, il y a même des nuages, hein, sur le sommet de cette montagne ici. Et on a la campagne, on a une vue magnifique. On a une vue magnifique, donc le soleil n'est pas encore très haut parce qu'il n'est pas très tard, hein, c'est le matin.
vous avez vu, c'est un endroit qui a rien d'exceptionnel, mais bon, qui est vraiment plutôt agréable en fin de compte, malgré les apparences. Alors évidemment ici il n'y a pas de service, hein. C'est pas la peine d'espérer prendre de l'eau, vider ses cuves, tout ça, là il faudra trouver un autre endroit pour ça. Mais pour stationner 2-3 jours, c'est très très bien et ça va être mon cas. Ça va être super, il fait un temps magnifique. Allez en route. Donc nous arrivons dans les faubourgs, on va appeler ça comme ça, un peu les faubourgs de la ville. Mais je voulais vous montrer juste cette vue derrière moi, avec les remparts. Plus loin là-bas, enfin il y a plusieurs églises, mais il y en a une qui est assez majeure qui se trouve là-bas au fond. À la monte andalouse, c'est très stylé, hein. J'ai l'impression que le cheval il danse. Je crois que c'est le but. C'est le but de ce type de dressage, mais c'est très esthétique, c'est très beau.
d'incroyables remparts qui sont dans un état quand même exceptionnel au vu de leur âge, quoi. On a une vue assez exceptionnelle sur la ville et les remparts. Superbe. On s'approche de cette majestueuse église. Je ne sais pas si on peut y rentrer. Visiblement oui, la porte est ouverte. On va aller voir. Bon, visiblement, on peut aussi monter sur la tour. Je ne sais pas si on va tout en haut, mais on va y aller en tout cas. L'extérieur, c'est quand même pas mal. C'est très particulier parce que l'escalier n'est pas large du tout. Il doit faire 70 cm de large, alors je ne sais pas comment ça se passe si on croise quelqu'un. Par contre, le fait est que la vue est plutôt sympa. Et là, du coup, je mine un peu les toits des maisons qui sont au pied de l'église. Alors, j'ose espérer qu'ils ne vont pas sonner les cloches maintenant, mais comme ils les ont sonné il n'y a pas longtemps, je pense que ça devrait aller. Ça permet de voir aussi le mécanisme. En fait, pour sonner les cloches, ils ont remplacé le battant qui se trouve à l'intérieur normalement par un marteau qui doit électrique quoi, qui vient taper les cloches. Mais ça reste quand même les cloches parce que je sais que dans certaines églises, ce sont des haut-parleurs. Voilà, bon, pas évident de faire la mise au point parce qu'il y a du grillage aux fenêtres. Bon, il y a un peu pour l'escalier, je vous ai pas menti, hein, c'est vraiment pas large du tout. On peut pas se croiser quoi. Alors là, il y a quelqu'un qui descend devant moi. Je le suis en espérant qu'il n'y a pas quelqu'un qui va monter au même moment. Parce que là, je ne sais pas comment on va faire. C'est interminable. J'aurais dû compter les marches. Ça y est, on arrive.
en bas. Bon, ça va, on a croisé personne. Il y a des remparts derrière l'église aussi. Et du coup, on a une petite vue sur les rues, les maisons. Vous voyez, les remparts sont là. Ah, un peu d'ombre, ça fait du bien. Je vous ai pas dit, mais il fait très chaud en fait. Il fait très chaud, je pense que là on doit être dans les 25 degrés quoi. Peut-être un tout petit peu moins, mais bon, quand on marche comme ça, les rues sont escarpées. Forcément, il fait chaud. Ce qui est incroyable, c'est le delta avec la nuit, parce que ce matin, quand je me suis levé, il faisait 3 degrés. Il y a plein de fleurs dans les orangers. L'odeur est merveilleuse.
Donc on va quitter la partie la plus ancienne de Holanda et on va passer le Puente Nuevo, donc le pont neuf, le nouveau pont, qui est aussi le plus grand pont, hein, il est immense. Pour rejoindre la partie, alors c'est pas la partie la moins ancienne, mais c'est celle qui a été la plus réaménagée à partir du XVIIIe siècle, quoi. Ce pont-là, en fait, il date, je crois qu'il date du XVIIIe ou XIXe, il n'est pas si vieux que ça, ouais, XVIIIe quand même. Il n'est pas si vieux que ça. Et il est vieux quand même, mais par rapport au Puente Arabe et au Puente Viejo, donc qui sont les ponts arabes et les ponts vieux, celui-ci est plus récent. Et là, on domine un paysage vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Avec un canyon incroyable qui fait 160 mètres de profondeur. Donc c'est pas rien. Hein. Moi, je suis toujours fasciné par ces maisons qui sont construites mais à ras du bord. C'est très beau, c'est très beau. En même temps, je me dis que si aujourd'hui on voulait construire comme ça, je pense qu'on n'aurait pas le droit. Hein. Je pense qu'il y aurait des tas de normes qui feraient que, bah non, on nous dirait non, non, vous êtes fous, vous ne pouvez pas faire ça. Mais là, bon, il n'y avait pas tout ça, donc... et le résultat, bah, il est à la hauteur. Franchement, allez, on refait un petit tour parce que franchement, c'est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Évidemment, sous le soleil andalou, c'est encore plus beau. Et l'autre côté, l'autre côté est à l'avenant. L'autre côté est tout aussi magnifique. Avec cette rivière donc, qui coule tout en bas.
Eh bien, c'est sur cette vue de ce magnifique et immense pont, le Puente Nuevo, le pont nouveau, le pont neuf si on veut, que se termine cette vidéo sur cette belle ville de Ronda. J'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à me suivre. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Vous pouvez aussi amener vos commentaires, ça me fait plaisir et j'y réponds toujours. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Adios!